Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire cette merveille, le pain au fromage. Regardez, plus il y a de fromage partout, plus c'est appétissant, plus on a envie de le manger et plus c'est beau. Donc on va vous apprendre à faire des pains au fromage gourmands. Farine, levain, eau, levure, sel, comté, fromage râpé dessus et un œuf pour la dorure. Normalement, il n'y en a pas besoin si vous avez de la vapeur dans le four. Si vous n'en avez pas, on met un petit œuf, ça va être plus facile. Pour le pétrissage, l'eau d'abord. Le levain, toujours le liquide en premier. C'est pas la règle, hein, c'est juste qu'en boulangerie, normalement, on met la farine d'abord. Mais là, sinon, ça ne prend pas dans le fond. Le sel d'un côté, la levure de l'autre. Alors, l'idéal, c'est de mettre la levure comme ça. Là, vous mettez la farine. Et ensuite, vous mettez le sel par-dessus. Pourquoi? Parce que le sel, s'il se met sur la levure, il va affecter un peu le pouvoir de fermentation de la levure. Pour éviter de perdre de la valeur sur la levure, on fonctionne comme ça. On se met en première vitesse. Le geste, c'est comme à la main, c'est vraiment d'absorber tous les ingrédients, de faire une espèce de pâte un peu ferme. Et ensuite, on va pouvoir le mettre en deuxième vitesse pour souffler la pâte. Ça, c'est très important. L'aérer, il faut qu'on emmène du CO2 à l'intérieur pour que la levure commence à s'activer. Et le levain. Le levain, je vous rappelle, hein, vous pouvez le demander à votre boulanger, l'acheter chez votre boulanger. Vous pouvez l'acheter en petits sachets déshydratés et le réhydrater dans l'eau et le faire redémarrer. Ou alors, vous pouvez le faire vous-même, ce qui est un amusement. Mais là, vous revenez à un de nos épisodes où on vous a appris à faire du levain naturel. D'ailleurs, ça a été un de nos plus grands succès et pourtant, c'est le plus compliqué à expliquer. Vous voyez, là, la pâte est phrasée. On appelle phrasage, donc c'est bien mélangé, tout est bien. Elle se tient, vous voyez, elle est ni trop molle ni trop dure. On est parti pour le pétrissage. On peut mettre en troisième. Dans 3 minutes, ça suffit. Là, j'attends qu'elle se décolle, ma petite pâte. Je peux accélérer un peu. Il faut vraiment que la queue de cochon, elle ait toute la pâte autour. Et là, on pourrait dire que la pâte, elle est pétrie. Il faut en général 3-4 minutes. Et à la main, il faut une douzaine de minutes, une quinzaine de minutes. On est beaucoup moins rapide, mais je crois qu'on amène plus d'énergie à l'intérieur de la pâte. Peut-être que c'est mieux. Petit coup. Vous voyez, on la voit se décoller. Elle est intéressante et surtout, elle devient très lisse, la pâte. Elle est belle. Il faut faire attention juste qu'elle ne chauffe pas trop, sinon le pain, après, il est moins bien. Voilà. Quand elle commence à être décollée, je la remets en première vitesse. Un petit peu de farine dans le batteur pour l'aider à décoller, mais très très peu. Hein. Et là, je l'arrête. On lève la queue de cochon. On va l'aider à se décoller. Alors regardez, là je touche la pâte. Je vais la décoller un tout petit peu. Alors l'idéal, c'est que maintenant, soit vous mettez le fromage à la main, soit au batteur. Alors si vous mettez au batteur, mettez comme ça. Vous mélangez en première vitesse, très doucement. Mais on pourrait aussi le mettre à la main, si vous voulez vous amuser au moment du façonnage. Juste mélanger. J'attends qu'il y en ait un peu partout et je l'arrête. Je crois que c'est pas mal. Vous voyez, c'est vraiment 30 secondes. Et je la reprends. Vous farinez très légèrement votre tour de travail. Vous pouvez le mettre d'ailleurs même dans un cul de poule si vous ne voulez pas vous embêter. Et voilà, regardez, en une fois j'ai la pâte. Je regarde s'il y a du fromage partout, mais j'en sens des gros morceaux partout, là, donc c'est parfait. Parfait. On peut, si on veut, juste la bouler un tout petit peu, la pâte, pour lui donner de la force. Alors vous voyez, elle se relâche un peu, mais c'est normal avec le fromage, avec tout, c'est bien. Elle va être belle. Alors maintenant, si on veut qu'elle prenne de la force, on va laisser pointer. On met un torchon humide dessus, puis on laisse fermenter la pâte. J'adore, c'est enlever les torchons et regarder comment la pâte a fermenté. Regardez comme elle est belle. Elle bulle partout, elle commence à craquer. C'est-à-dire qu'elle est bien fermentée, cette pâte. Donc on l'a laissé pointer exactement 1h30. J'ai la balance, mon coupe-pâte essentiel. Sinon on peut prendre un couteau et on pèse des pâtons pour faire ça à 250 ou 300 grammes de pâte. 300, parfait. 300. Et là, je vais faire des petites boules. Regardez, pour faire des petites boules, hein, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Vous pouvez tout regrouper sur le milieu, ça vous fait une boule. Ou vous pouvez bouler à la main. Regardez, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ça fait la boule. Sinon, nous les boulangers, on a une autre technique, c'est qu'on les prend dans les mains, on va les faire rouler à l'intérieur de notre main. Il faut apprendre, là il faut en faire beaucoup. Une fois que vous avez ça, vous laissez reposer, donc c'est du repos pendant 30 minutes. Mais toujours le torchon humide, parce que si vous avez un peu d'air sec dans la maison, une fenêtre ouverte ou n'importe, ça a tendance à croûter. J'enlève le torchon humide. Je vais prendre un tout petit peu de farine, allez-y très doucement avec la farine, sinon ça vous empêche de coller les soudures. Je reprends le premier pâton, je le retourne. Je vais, vous voyez, avec la paume de la main, chasser ou ce qu'on appelle dégazer un tout petit peu. Et là, je vais enrouler en 2 fois. Vous voyez, je vais façonner ce qu'on appelle façonner le pain. Donc je rabats la pâte sur la moitié du pâton et je rabats une deuxième fois bord sur bord. Ça fait ça. Et je vais coller avec mes doigts. Je l'allonge très légèrement, le pâton. Regardez, je regarde encore une fois, j'ai une seule soudure, ça a l'air bien collé, sinon vous pouvez pincer avec vos doigts. Ben, je vais le mettre ici parce qu'on va le passer dans le fromage en 2 minutes. Même chose, une fois, 2 fois, 3 fois. J'allonge. Et là, celui-là, on peut le laisser en boule. Normalement, on les trempe dans l'eau, mais on peut les tremper dans l'œuf si on veut. Je le bats bien. On passe sur tout le pain. Il faut vraiment qu'il y ait du fromage partout, il faut que ça soit gourmand. Hein. Et pour ça, il faut que ça colle. Le fromage. Ce que vous pouvez faire, c'est verser votre fromage sur le tour. C'est plus facile. Et là, vous l'appuyez vraiment généreusement, vous voyez, quitte à écraser un peu le pain. Vous voyez comme c'est beau. Et là, vous avez un beau pain. 2. Alors, vous laissez de l'espace parce que le pain, il va gonfler. Il va prendre du volume, il va doubler au moins doubler, voire tripler pendant son après, ce qu'on appelle l'après, hein, c'est la pousse. Il faut laisser en général 4 doigts en d'écart entre les pains. Et là, on va le laisser en après, 1h30. Et après, on va le mettre dans le four, 220, 230 degrés. Vous allez le laisser pendant 20 minutes. Il faut vraiment qu'il arrive à avoir cette couleur. Voilà. J'ai voulu spécifiquement, sur ce pain au fromage, vous montrer la différence entre la fin du façonnage, la fin de l'après, c'est-à-dire quand ils sont bons à aller au four, et le pain une fois qu'il est cuit. Alors regardez, on avait un volume, on a au moins doublé de volume, et on a encore une fois doublé de volume. Vous pouvez vraiment vous amuser avec différents fromages, par exemple avec du roquefort, avec du bleu, avec du chèvre. Vous pouvez vraiment utiliser les fromages que vous avez envie et vous amuser. Alors regardez, on va ouvrir ce pain qui est gorgé de fromage. Vous voyez comme ça sent bon. On voit les morceaux de fromage. Alors bien sûr, ils ont fondu, hein, c'est normal, mais c'est ce qui a fait la structure un peu débridée, j'allais dire, du pain. Et là, vous sentez ça. Vous avez juste envie de croquer enfin. C'est magnifique, j'adore.